Le second degré, rechercher des antécédents à partir de la forme canonique. Considérons par exemple la fonction f de x égale 2x carré moins 4x plus 5 dont nous obtenons la courbe ici représentative. Si nous plaçons un point sur l'axe des ordonnées, que nous traçons une droite parallèle à l'axe des abscisses, nous voyons ici qu'il n'y a aucun antécédent pour cette valeur, nous ne couperons pas la courbe. Lorsque la valeur augmente, nous n'avons toujours aucun antécédent. Ici, nous en voyons un qui est marqué en vert, puis en continuant d'augmenter cette valeur, nous voyons qu'il y a deux antécédents. Il semble que par cette fonction, pour une valeur donnée, il puisse y avoir 0, 1 ou 2 antécédents. Nous allons maintenant rechercher par le calcul des antécédents par cette fonction f. Par exemple, si nous recherchons les antécédents de 7 par la fonction, cela revient à résoudre l'équation f de x est égale à 7. Ici, en remplaçant par la forme développée, nous obtenons 2x carré moins 4x plus 5 égale 7. Et ici, il est très difficile de parvenir à isoler x afin de résoudre cette équation. En revanche, nous allons voir que si nous connaissons la forme canonique de f de x ici est égal à 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 3, la résolution va être simplifiée. En effet, si l'on écrit f de x égale 7, nous pouvons alors remplacer la forme de f par sa forme canonique, 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 3 égale 7. Nous pouvons, en retirant 3 dans chaque membre, obtenir 2 facteurs de x moins 1 au carré égale 4. Puis, en divisant par 2, x moins 1 au carré égale 2. 2 possède deux antécédents par la fonction carré, qui sont racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2, soit x moins 1 égale racine de 2 ou x moins 1 égale moins racine de 2. Finalement, x est égal à 1 plus racine carrée de 2 ou x est égal à 1 moins racine carrée de 2. 7 possède donc deux antécédents par la fonction f, 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Recherchons maintenant les antécédents de 1 par la fonction f. Cela revient à résoudre l'équation f de x égale 1, soit en remplaçant par la forme canonique 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 3 égale 1. En retirant 3 dans chaque membre, nous obtenons 2 facteurs de x moins 1 au carré égale moins 2, puis en divisant par 2, x moins 1 au carré égale moins 1. Or, le carré d'un nombre réel est toujours positif. L'équation n'admet donc aucune solution. Le nombre 1 ne possède donc aucun antécédent par la fonction f. Recherchons enfin les antécédents du nombre 3 par la fonction f. Cela revient à résoudre l'équation f de x est égal à 3, soit en remplaçant ensuite par la forme canonique 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 3 égale 3, en retirant 3 dans chaque membre, 2 facteurs de x moins 1 au carré égale 0, puis en divisant par 2, x moins 1 au carré égale 0. 0 ne possède qu'un seul antécédent par la fonction carré, qui est 0. On a donc x moins 1 égale 0. Soit finalement une seule solution, x égale 1. Le nombre 3 ne possède donc qu'un seul antécédent par la fonction f, qui est 1.